16 et pour le jeudi 17 octobre 2019, jeudi, jour férié donc, jour de Magal, eh bien voici la une des quotidiens du jour, de ces 2 jours. Magal de Touba, à la une du quotidien de service public Le Soleil, la grande mosquée déploie ses atouts, écrit donc Le Soleil à sa une. Et puis à la une également d'autres sujets, notamment l'affaire des 94 milliards. Mamour Diallo porte plainte contre Ousmane Sonko, peut-on lire à la une du quotidien Le Soleil. Un autre sujet qui concerne le reflux des eaux usées à Dakar. Des quartiers se bouchent les narines et un spécialiste indexe l'incivisme, la vétusté et le surpeuplement. Nous passons à la une du quotidien Réumi sur la commémoration du départ en exil du Cheikh au Gabon. Touba dans la ferveur du Magal. C'est le titre que Réumi nous propose ce matin. Malheureusement, sur les routes, 102 accidents déjà notés, dont 2 mortels, 703 interpellations. On revient évidemment sur toutes les questions liées à la sécurité avec Philomène dans un instant dans la chronique transport. L'Observateur quotidien du groupe Futur Média avec à la une ce cahier spécial Magal 2019 dans la félicité de Bamba, la fabuleuse histoire du premier talibé de Serigne Touba et comment Serigne Adamagé a aidé Mame Cheikh Ibra Fall à embrasser le mouridisme. Tout ça, eh bien, nos confrères de l'Observateur nous le décrivent ce matin. Nous poursuivons avec la une du quotidien La Tribune et cette fois-ci, eh bien, actualité judiciaire avec les plaintes de Frappe Franck Dégage, Mamour Diallo et de ses héritiers fast-track dans l'affaire des 94 milliards. C'est le titre que La Tribune propose pour décrire toute cette actualité judiciaire. Sud Quotidien maintenant avec la célébration de la 125e édition du Grand Magal de Touba. Entre ferveur et recueillement, eh bien oui, ce sera le cas à Touba et c'est d'ailleurs déjà le cas puisque de nombreux pèlerins sont déjà sur place. Nous passons à la une du quotidien Le Quotidien sur le renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale. Macky récompense ses alliés. Gadio, 3e vice-président, Baldé, président de la commission énergie. La liste des présidents de commission en intégralité dans les colonnes du quotidien Le Quotidien. Libération maintenant. Avec à la une un tout autre sujet, cela concerne la mort du boulanger Amar Mbaye à Thiès. Le juge autant pour moi, met les gendarmes sur le coup. Le doyen des juges de Thiès a fait donc une délégation judiciaire à la brigade de recherche après l'enquête préliminaire conduite par la police des parcelles qui a déchargé El Capo. Vox Populi nous ramène à la célébration du Magal de Touba 2019. Touba refuse déjà du monde à 48 heures du Magal. Malheureusement, je vous le disais, une centaine d'accidents déjà notés et 5 morts sur la route. La police a déployé plus de 2500 éléments et plus de 700 personnes et saisi 2 kilos de yamba. Nous poursuivons avec enquête et ce cahier spécial Magal est à la une d'enquête et dans les colonnes Ila Touba, les 8 Khalif de Serigne Cheikh Ahmadou Bamba et puis entretien également avec moi Mouhamadou, autant pour moi Mbaké. Comment maximiser les retombées économiques du Magal? Eh bien, il nous dit tout ça dans les colonnes de enquête du jour et portrait également de Sorna Fatidia Mbaké, la fille aînée du fondateur du mouridisme dans les colonnes d'enquête. L'As, et nous restons avec la célébration du Magal édition 2019. Donc, ces icônes de Touba nous sont présentés à la une et dans les colonnes de l'As du jour. Serigne Mountakha Mbacké, Serigne Moussa Mbacké Nawel, Serigne Abdou Karim Mbacké et Serigne Bass Abdou Khadr Mbacké. Eh bien, toutes ces personnalités nous sont présentées ce matin dans l'As. Vous apercevez d'ailleurs leurs photos à la une de ce quotidien. Source A, il n'y a pas son deux. Peut-on lire à la une de Source A ce matin pour parler de Serigne Touba. Il a su résister avec dignité, croyance et honneur aux brimades, tentatives d'humiliation et liquidation. Eh bien, nos confrères retracent tout simplement le parcours de Serigne Touba ce matin. Dès son arrivée à Libreville en 1895, autant pour moi, le cheikh a été transféré dans une base de l'armée coloniale où 12 tireurs lourdement armés étaient chargés de l'abattre. Mais ils tombent comme des mouches sans que l'on sache qui les a tués. C'était le premier miracle. L'évidence
Nous passons à la une du quotidien L'Évidence. Elle est politique, cette actualité, et c'est des partisans de la présidente du Conseil économique, social et environnemental qui taclent ses détracteurs. Mimi n'a aucune ambition de succéder au président. À lire également ce matin les propos de Moussa Fall dans les colonnes de L'Évidence. Dakar Times nous propose un dossier spécial ce matin sur nos données personnelles. Des données personnelles exportées, ça concerne et ça intéresse tout de suite Ramatoulaye. Sans s'en rendre compte, les autorités sénégalaises assistent à une exportation des données personnelles des Sénégalais à cause des contrats signés avec des sociétés étrangères. Est-ce vraiment le cas? Nous, on a beaucoup discuté sur le plateau de comment plutôt on conserve nos données personnelles. En tout cas, si l'on utilise des services dont les serveurs sont basés à l'étranger, c'est sûr que nos données sont exportées à l'étranger. Exemple, les adresses e-mail. Voilà, il y a les adresses Gmail, e-mail, les serveurs de certaines structures qui sont logées à l'étranger. Et donc, la solution, c'est vraiment de recourir à l'intranet administratif, aux serveurs qui sont au niveau du Sénégal pour la souveraineté de nos données. Très bien. Allez, les quotidiens spécialisés en sport avec d'abord Record. Allez, on y va. À la une de Record, la relève est-elle si jeune? C'est la question que nos confrères se posent ce matin. Le tabou de l'âge de nos lions. Quel âge ont-ils véritablement, nos lions? C'est la question que Record se pose ce matin. Et donc, 3 des lions les plus en vue à l'heure actuelle sont issus de la formation sénégalaise. C'est vrai, mais la fraude sur l'âge des joueurs, c'est quelque chose qui mine. Et c'est un mal profond, constate Record à sa une ce matin. Et sur le CHAN 2020, des manifestations à Conakry. Nuage donc sur le match entre la Guinée et le Sénégal. Match retour, je le rappelle, à l'aller. Le Sénégal avait battu la Guinée. Stade maintenant avec Sadio Mané qui reconquiert les Sénégalais, brillant en club et en sélection. On est tout simplement content de lui. Et puis 11e effectif, le plus cher au monde, les Lions valent 273 milliards. Explication de leur valeur exponentielle ce matin dans les colonnes de Stade. On va finir la revue des titres avec Sounoulambe et Bala après B52 et X Ragnlo tout simplement, pour dire modulo. La rivalité a changé de camp. C'est ce que constate Sounoulambe à sa une ce matin. Analyse de Serine Mourdiop. Ce matin, il dit Robert Diouf Mbagué, c'est l'une des plus grandes rivalités. Et c'est tout pour la revue des titres du jour. Merci à tous d'avoir suivi. On a reçu énormément de quotidiens, mais on va vous les offrir tous, docteur. Professeur Bamba Ndiaye, c'est pour vous. Oui, tu fais comme à l'une, voilà, c'est ça. C'est pour vous. 6h56, on va poursuivre le magazine avec la chronique transport. Je vous emmène tous à Touba avec notre chauffeur Philomène.